Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time, histoire, je sais pas comment t'appelles ça. Mais vu que la dernière fois vous avez kiffé, bah écoute, on repart pour un tour. Alors cette fois-ci je vais parler d'une expérience qui m'a fait flipper de ouf, le tremblement de terre de mars 2011. Parce qu'attention, ça rigolait pas, ça tremblait dans tous les sens. J'ai cru que c'était la fin pour moi. Je vous remémore les faits. On est en mars 2011, à l'époque je suis prof de français dans une petite école à Tokyo et c'est l'après-midi. Et puis je suis là, je donne mes cours, comme d'habitude, à une élève d'ailleurs qui était particulièrement casse-couille, ce qui est très rare, mais elle était vraiment casse-couille. Et puis à un moment donné, on commence à sentir bouger. Alors bon, on est au Japon, donc tu t'imagines bien que des tremblements de terre, on en a assez souvent. Et d'habitude, bon, il y en a des plus ou moins gros, mais ça bouge pas au point de faire flipper et surtout ça dure pas très longtemps. C'est une petite secousse à droite à gauche, par-ci par-là, mais bon, c'est pas très violent. Et là donc avec mon élève on se regarde et puis on se dit tiens, Jishin qui veut dire tremblement de terre. Donc bon, on laisse passer au début, 1 seconde, 2 secondes, ça continue, ça s'arrête pas. Hein, parce que les secondes sont très longues quand t'es en tremblement de terre, crois-moi. Là tu sens que le tremblement de terre, plus il dure longtemps, plus il accélère en intensité, ça commence à être énorme. Et là je dis à l'élève, c'est un truc de fou, faut qu'on sorte de là parce que ça va se casser la gueule. Et mon instinct naturel d'être humain m'a prévenu que c'était un danger cette fois-ci. J'ouvre la porte de la salle et je vois que tous les autres profs et élèves étaient sortis déjà. J'étais un des derniers encore dans l'école. Un de mes potes profs de l'école était déjà dans la rue avec tous les autres profs, la direction, les élèves, etc. Mais le truc de fou, c'est que l'élève, comme je vous dis, qui était assez casse-couille, il fallait que ce soit quand même la seule qui me dise ah non, mais là c'est pas possible, hein, j'ai payé pour la leçon, donc je veux qu'on continue la leçon normale. Donc là je lui ai dit clairement non, là il n'y a pas des cours qui tiennent, tu vas prendre tes affaires, en tout cas moi je me barre, je vais dehors, tu fais ce que tu veux et moi je vais dehors. Parce que c'est un vieux bâtiment, tu vois, si les murs ils tombent, c'est pas elle qui va me rembourser ma vie, on est d'accord. Donc bon, elle fait une concession, elle se lève, on sort, tout le monde est en panique, tu vois les regards des secrétaires, le regard des profs, mon regard de personnes qui se chiaient dessus, insane. Mais quand on n'a jamais vécu un vrai tremblement de terre, ça te fait quelque chose. Faut que tu t'imagines, parce que là je vais te parler de ce que ça faisait, de ce qu'on voyait et de ce qu'on ressentait. Quand tu vois les routes en asphalte, ok, qui font des vagues, ouais, les routes, elles faisaient des vagues d'1 mètre. Les routes faisaient des vagues, 1 mètre, j'exagère, ça devait faire au moins, je sais pas, 40 cm. Des vagues de 40 cm, tu vois le bitume qui bouge en forme de vague, c'est du jamais vu. Et les voitures, vu qu'il y a le bitume qui bouge, bah les voitures qui jumpent d'1 mètre, cette fois-ci pour le coup, qui arrêtent pas de jumper parce que c'était une puissance incroyable. Et bah je peux te garantir que là tu te demandes si tu vas rester longtemps en vie. Bien sûr, les câbles électriques aussi, ils étaient en furie, ils bougeaient dans tous les sens. Donc tu te dis que s'il y a un des câbles qui s'éclate, qui se débranche d'un coup, ça rebondit sur le sol, tu te fais électrocuter. Enfin bref, tu t'imagines les pires scénarios dans ces moments-là. Parce qu'il a duré, je sais pas, je pourrais plus dire exactement, mais ça a dû durer plus de 5 minutes. Alors qu'un tremblement de terre d'habitude ça dure environ, un gros tremblement de terre ça dure 10 secondes normalement. Là ça a duré tellement longtemps que c'était interminable. Mais le truc le plus flippant, qu'il y avait pour ce tremblement de terre à ce moment-là, c'est que juste devant notre école, il y avait une tour de bureau d'environ 30 étages. Et en temps de tremblement de terre, les tours ici, vous les avez vues peut-être via les vidéos, mais les tours en temps de tremblement de terre, quand elles bougeaient, ça faisait comme ça. Tu voyais les tours qui se penchaient avec les yeux comme ça en hauteur, tu pensais, mais vraiment, que la tour allait te tomber dessus. Je me disais, mais t'es pas sérieux ? Je vais crever, écrasé par une tour, putain de merde. Donc là, avec mon pote, on s'est dit, écoute, viens, on va dans un endroit, donc plus un genre de parc. Donc on a marché, parce que moi, dans ces cas-là, d'ailleurs, au Japon, quand il y a un gros tremblement de terre, il faut savoir que l'endroit numéro 1, si possible, où il faut que tu ailles directement si tu es dehors, c'est dans un endroit découvert tel un parc, pour pas qu'il y ait de débris qui te tombent dessus, de câbles électriques, bon, whatever. Donc là on prévient le patron, on lui dit on se barre, t'as vu, c'est pas la peine, tout le monde se sépare, tout le monde essaye de se mettre là où il se sent le plus en sécurité. Petite anecdote à ce moment-là, d'un japonais ultra pimpé, je me suis dit lui il rigole pas, lui c'est un ninja. Un ouvrier qui je pense repeignait une maison et qui était donc sur un échafaudage d'environ 3-4 étages, je me rappelle pas exactement, il s'en battait les couilles. L'échafaudage tremblait de ouf, mais lui pépère, il faisait sa peinture normale comme si de rien n'était. Bien entendu, aucun train ne fonctionnait, il n'y avait plus rien, tout était bloqué. De là où je bossais jusqu'à chez moi, à pied, c'est très loin, donc il y en avait pour peut-être environ 6 heures. Donc là, avec mon pote, on a décidé de se barrer, de rentrer chacun chez soi, à pied. Ouais, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Et ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, tout le monde, tous les Japonais, n'avait qu'un seul objectif, on avait tous un objectif en commun, c'est de rentrer à la maison. Donc il y avait une vague énorme. Imagine tout Tokyo qui marche dans la rue au même moment. Je marche. On marche. Il y avait tout le monde et c'était marrant de les voir tous. Enfin, on était à la queue, c'était très calme. Par contre, tout le monde était vraiment dans le calme. Et tous les magasins de vélos étaient vides parce que les mecs, entre-temps, sur le chemin, ils achetaient des vélos à chaque magasin de vélos. Finalement, après je ne sais combien d'heures, je pense entre 6 et 7 heures de marche, la nuit,
J'arrive chez moi. Bien sûr, entre-temps, j'avais essayé de téléphoner à mon ex, mais les téléphones ne fonctionnaient pas, donc c'était très difficile. J'avais envoyé un email, etc., mais pas de réponse, donc j'attendais, j'étais assez inquiet. Donc, finalement, elle est bien arrivée le soir. Et là, s'en est suivi les informations. Les informations qui nous expliquent qu'il y a le problème Fukushima. La fameuse usine de Fukushima, qui, après le tremblement de terre, s'est vue avec des réacteurs détruits. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si t'as aimé, tu mets un max de likes. Tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. Tu t'inscris à mon compte Instagram, Mr Pimpas officiel, mon compte Twitter, Snapchat, Facebook. T'as les liens dans la description comme d'habitude. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!